Salut les amis, très content de vous retrouver en voix off aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le 5e épisode de la série sur l'analyse des logos des clubs de football dans laquelle je vous explique la signification des blasons, une série que vous avez l'air de vraiment bien aimer, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche, c'est le meilleur moyen pour me soutenir. Merci encore pour tous vos précédents retours. On commence par le TFC Toulouse, l'actuel leader de Ligue 2, bien parti pour retrouver la Ligue 1. Les Violets ont changé de logo en 2017 pour les 80 ans du club et je le trouve assez sympa. Vous avez dessus la couleur originale du club ainsi que la date de création, 1937. Enfin dans le fond, vous avez les couleurs de l'ancien logo. Et puis, dans le centre, c'est l'élément principal, vous avez le blason de la ville avec tous ses symboles, des fleurs de lys, un agneau, le château narbonnais à gauche, la basilique Saint-Cernin à droite, ainsi qu'une croix occitane. Après avoir fait le FC Séville lors du dernier épisode, on évoque aujourd'hui l'équipe rivale, le Betis. Le logo du Betis a très peu évolué depuis 1941 et a quasiment conservé sa forme triangulaire. Il est issu de la fusion du club de ballon-pied avec le Betis Football Club. C'est pour cela qu'on appelle aujourd'hui le club le Real Betis Ballon-pied avec les deux B au cœur du logo. La couronne rouge et dorée au-dessus du logo signifie que, comme pour le Real Madrid, le club a reçu le patronage royal, c'est-à-dire la reconnaissance du roi. Direction l'Angleterre maintenant avec un club que l'on m'a conseillé, c'est West Ham. Depuis 1903, les couleurs du club sont le bordeaux et le bleu. Et depuis 2016, West Ham a un nouveau logo assez simple avec ses couleurs, le nom du club, la ville, Londres, mais surtout deux marteaux. Ces marteaux croisés désignent le quartier du club, Newham, en banlieue de Londres, un quartier connu pour ses dockers, pour les navires et puis pour les ouvriers qui y travaillent avec un marteau, un symbole que l'on retrouve bien sûr dans le surnom du club puisque les joueurs sont appelés les Hammers, les marteaux. Quatrième logo de cette vidéo, c'est celui du SL Benfica, un des historiques du football portugais. On peut y voir un aigle ibérique qui survole à chaque fois la pelouse avant les matchs, symbole de puissance et d'indépendance. Les couleurs du club au centre, le rouge et le blanc, ainsi que le ballon de football. Benfica étant un club omnisport, vous avez dans le fond une roue de vélo qui est en réalité une référence au premier sport du club, le cyclisme. Enfin, vous avez également les initiales SLB, Sport, Lisboa et Benfica, et une devise latine, E pluribus unum, qui signifie de plusieurs, un. On termine enfin par un club qui n'est pas le plus connu, on file en Bundesliga chez Augsburg. C'est un bouclier espagnol le logo de ce club avec dans la partie supérieure les initiales du club FCA, FC Augsburg. Vous voyez d'ailleurs que FC est souligné avec les couleurs du club, le rouge, le blanc et le vert, que l'on retrouve bien sûr dans la partie centrale du blason, une référence directe aux armoiries de la ville. Une noix de cèdre est représentée dans le centre, juste au-dessus de la date de fondation 1907. Et voilà les amis pour cette courte vidéo, vous connaissez le principe, j'espère que ça vous a plu. Pour le prochain épisode, n'hésitez pas à me proposer des nouveaux logos en commentaire, des idées de clubs que je traiterai avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, passez un très bon week-end, prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao.